Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du danger potentiel de l'ail et de l'oignon pour les cheveux, donc pour le cuir chevelu, pour les traitements, les masques capillaires. Si vous voulez connaître les dangers potentiels de l'ail et de l'oignon sur les cheveux, restez connectés. Je vais d'abord vous faire un petit rappel des propriétés de ces deux produits, on va dire ça comme ça. Alors, l'ail, tout comme l'oignon, sont riches en soufre et dans le soufre favorise la pousse. Et également, ce sont des antioxydants et contiennent du tocopherol. Le tocopherol, en fait, est un substitut de la vitamine E et donc c'est vraiment très intéressant pour la peau et les cheveux et justement pour la santé, la bonne santé du cheveu et du cuir chevelu. Et également, l'ail et l'oignon sont riches en vitamines B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, en vitamine PP et en vitamine A. Donc, justement, ce sont des vitamines essentielles pour la bonne pousse du cheveu. Donc, tout va de là, en fait. Ce sont des vitamines, en fait, que l'on retrouve souvent dans les compléments alimentaires qui favorisent la pousse des cheveux. Là, par exemple, je suis une cure de compléments alimentaires. Je vous en avais parlé récemment. Et justement, ces compléments alimentaires sont riches en vitamines B, B1, B2, B6, B5 et vitamine E. Donc, ce sont ces vitamines-là qu'on retrouve également dans l'ail et dans l'oignon. Et donc, c'est vraiment très intéressant comme produit, on va dire. Je vais les appeler des produits, en fait. C'est vraiment très intéressant comme produit parce que ces produits renferment justement ces propriétés-là et c'est vraiment très important pour ceux qui veulent avoir une belle chevelure. Donc, la plupart d'entre nous, parce que moi-même en premier, je m'étais également lancée dans la fabrication artisanale, on va dire la fabrication pas artisanale, mais j'ai été une amatrice de macérat huileux d'ail, de macérat huileux d'oignon et donc je les ai fait chez moi, tranquille, je les mettais même dans mes shampoings, dans mes produits capillaires. Et ça marche super bien, sauf que vraiment, il faut faire très attention. Certaines personnes utilisent l'ail pour justement combattre leur chute de cheveux. Donc, j'en ai vu qui utilisent l'ail pur, qui frottent directement sur le cuir chevelu pour justement atténuer leur chute, pour lutter contre leur chute de cheveux, pour soigner leur chute de cheveux. Et également, il y en a aussi qui prennent l'oignon et font pareil, font des jus d'oignon, le jus d'oignon et qui appliquent le jus d'oignon sur le cuir chevelu sec comme ça et donc ils font des massages au jus d'oignon. C'est toujours pour combattre les chutes de cheveux, mais c'est vraiment très dangereux pour la santé et pour le cheveu. On va passer à la deuxième partie de ma vidéo qui est la présentation des dangers potentiels de l'ail et de l'oignon pour la santé et également pour le cheveu. Restez connectés. Alors, tout à l'heure, je parlais des personnes qui utilisent souvent le jus d'oignon pur, donc qui fabriquent leur jus d'oignon et qui l'appliquent directement sur le cuir chevelu. Il faut savoir que dans un état pur comme ça, c'est assez fort, c'est un traitement très puissant pour le cheveu et peut justement l'arracher, peut provoquer des démangeaisons, peut provoquer des brûlures, peut justement aggraver votre chute de cheveux et de toute façon les résultats quand vous commencez à mettre le jus d'oignon, de faire des massages réguliers, vous allez vous rendre compte que plus vous allez avancer dans votre traitement, dans votre soin capillaire au jus d'oignon, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément aussi efficace qu'on le dit parce que vous aurez des irritations, vous aurez une éruption cutanée, ça peut être des petits boutons qui vont apparaître à tous les endroits où vous allez appliquer le jus d'oignon. Pareil pour le macérat huileux d'ail. Il faut savoir que le macérat huileux d'ail contient la toxine botulique qui est vraiment très dangereuse pour la santé. Donc, elle est souvent responsable d'étourdissements, de troubles respiratoires, de troubles de la vision et justement du trouble du palais. Donc, parfois, on peut avoir du mal à avaler ou on ne se sent pas bien et on ne se rend pas compte que, en fait, on ne fait même pas souvent de lien avec les traitements capillaires qu'on utilise. Sachez donc que le jus d'ail et d'oignon contient cette toxine, dans la toxine botulique,
qui est vraiment très 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 dangereuse pour la santé. Et donc, quand vous allez l'appliquer sur votre cuir chevelu et tout, vous allez vous rendre compte que vous êtes de plus en plus étourdi et que vous êtes de plus en plus fatigué tout simplement. Je vous déconseille fortement de fabriquer vous-même vos macérats huileux chez vous parce que vous n'avez pas de microscope en fait pour vérifier la présence pathogène, même si vos ustensiles sont désinfectés. Je vous conseille plutôt d'acheter des huiles d'ail ou des huiles d'oignon ou encore des huiles essentielles. J'ai trouvé dans le commerce l'huile d'ail et l'huile d'oignon, ce sont des huiles pures. Et au moins quand on utilise ces produits cosmétiques, je précise, ce sont des produits cosmétiques et qui sont justement issus de l'industrie et donc qui ont été entre les mains des experts. Donc l'huile d'ail et l'huile d'oignon sont justement des huiles pour cheveux. Donc c'est marqué huile d'ail pour cheveux, c'est bien précisé là. Et justement, ce sont ce genre de produits que je vous recommande. Comme vous devez le savoir pour toutes celles qui me suivent, pour tous ceux qui me suivent, vous devez savoir que j'ai eu des chutes de cheveux. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ma chute est finie. Pas grâce à l'ail, pas grâce à l'oignon, mais grâce justement au massage du cuir chevelu avec justement les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont vraiment très 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 intéressantes pour toutes celles qui veulent combattre leur chute de cheveux. Donc moi je trouve que ça ne sert strictement à rien d'utiliser l'ail et l'oignon qui sont assez forts sur le cuir chevelu, qui sont assez forts pour le cuir chevelu et de les appliquer comme ça brut sur le cheveu ou sur le cuir chevelu. Je trouve que c'est assez fort et justement, moi, je parle par rapport à moi, par rapport à mon expérience personnelle. J'ai essayé de faire des macérats et des vaporisateurs contenant le jus d'ail, le jus d'oignon et ça n'a pas marché pour moi justement parce que je me suis rendu compte que j'avais des démangeaisons, j'avais le cuir chevelu irrité. Quand j'ai arrêté d'utiliser le jus d'ail et le jus d'oignon sur mon cuir chevelu, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux, mon cuir chevelu allait vraiment beaucoup mieux. Je trouve que les huiles essentielles sont beaucoup plus efficaces, les résultats sont beaucoup plus rapidement visibles que l'oignon pur ou l'ail pur sur le cuir chevelu. Donc moi je parle en connaissance de cause, je parle par rapport à mon expérience personnelle. Donc certes aujourd'hui mes cheveux sont fragiles devant, mes cheveux sont fins ici devant, je vous avais montré l'état de mes cheveux dans une vidéo précédente, mais n'empêche que je continue mes massages capillaires avec les huiles essentielles et les résultats sont de plus en plus visibles. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai des chutes de cheveux justement parce que je n'en ai plus et je suis justement en train de faire tout pour que mes cheveux retrouvent leur nature originelle. Donc voilà. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!